Salut les potes, vous êtes bien sur la chaîne de Plaise. Aujourd'hui, nous allons raconter des histoires d'horreur en ce Halloween. C'est parti. Donc en fait, c'est l'histoire d'un mec qui habite dans un manoir et il est tout seul. Il y a juste son chien. Du coup, avant de dormir, pour être sûr de ne pas être volé ou quoi, il ferme toutes les portes, pour se sentir en sécurité. Et puis il monte dans sa chambre, il prend une douche, il repart, il dort, enfin il va dans son lit. Et il a pris l'habitude que son chien vienne dormir juste en dessous de son lit. Et juste avant d'aller dormir, il met sa main pour qu'il l'allège, pour dire je suis là, t'es en sécurité. Le soir d'Halloween, juste avant de se coucher, il entend. Du coup, ils se disent mais qu'est-ce que c'est et tout. Alors il va fouiller dans sa salle de bain et il croit que c'est son évier qui coule, mais non. Il regarde dans sa douche, rien du tout. Il dit tant pis, il pleut peut-être, je sais pas. Et du coup, il va dans son lit, il remet sa main en dessous de son lit et il a sa petite lèche. Il est content. Il dort. Le deuxième soir, il va se coucher et il réentend. Il dit mais c'est pas possible, il y a vraiment un truc qui coule. Il regarde par la fenêtre, il pleut pas. Du coup, il va dans sa salle de bain, il regarde son évier, ça va pas. Enfin, il y a rien qui coule. Il regarde en dessous, il y a rien qui coule. Son bain non plus. Il regarde un peu tous les tuyaux, rien. Et il va se recoucher. Et il remet sa main en dessous de son lit. Il a sa petite lèche. Il est de nouveau content. Et puis le troisième soir. Il est pas très bien de la journée, il sait pas pourquoi il est pas bien, mais il se sent seul, et voilà. Et il va dormir le soir, comme tous les soirs, et de nouveau, il entend. Il dit mais c'est pas normal, vraiment, c'est pas normal. En dessous de son évier, dans son bain encore, dans sa douche, rien. Du coup, il va regarder un peu dans l'armoire, et il ouvre son armoire de la chambre, et là il trouve son chien pendu, et il est écrit en sang, il n'y a pas que les chiens qui lèchent. Du coup, moi, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est vraie. Elle a été romancée, mais ça vient d'un communiqué de police, donc ça s'est vraiment passé. C'est une jeune demoiselle, donc comme n'importe laquelle, qui, pour simplement gagner des sous, fait du babysitting. Donc le soir, la famille s'en va, ils font leur babysitting, les enfants sont couchés, et là, elle reçoit un appel. Elle décroche. Marie? Elle devient toute pâle, elle blanchit, parce que personne n'est censé être au courant qu'elle fait ce babysitting là. C'est la première fois, elle n'en a jamais parlé à personne. Donc la voix continue. Marie? Oui? Tu sors maintenant. Je vais te tuer. Et donc la meuf, elle se fait dessus, elle dit pardon. Et puis plus rien. Le téléphone a raccroché. Elle dépose, évidemment elle sort pas. Mais elle se dit qu'un soir, ça peut arriver qu'on se foute de sa gueule, quelqu'un a pu la prendre, un pote. Donc elle se chie dessus, mais voilà, ça reste encore, ça va. 30 minutes après, le même téléphone. Marie, je t'ai dit de sortir. Je vais te tuer. Et là, Marie, elle commence à chier dessus. Elle se dit, putain, ça fait quand même 2 fois le même numéro. Elle sait que c'est toujours moi. Comment il sait que je suis toute seule? Comment il me demande de sortir? Donc, elle appelle la police. La police la redirige vers son agence de téléphonie, qui leur dit « Écoutez, si elle rappelle, vous essayez de le garder plus d'1 minute en ligne pour qu'on puisse retracer le téléphone. » Ok, mais en quoi ça m'aide, moi? Si on sait le retracer, on sait vous dire par où vous en allez, par où vous enfuir, on sait vous dire quoi faire. Donc Marie se chie dessus complètement, elle est toute seule, il fait noir, il n'y a personne aux alentours, la famille est toujours en babysitting. Évidemment, le téléphone sonne une 3e fois. Marie, tu n'es pas sortie. Je te l'ai dit. Je vais te tuer. Elle reste une minute et dit pourquoi? Marie, je vais le faire, Marie. Elle voit la minute passer, elle raccroche en trombe, le téléphone sonne à nouveau hyper fort. La téléphoniste lui dit « Marie, sortez tout de suite. On a localisé le téléphone. C'est dans la pièce juste à côté. »
Donc Marie est partie en courant, et Marie a survécu. Oh, c'est nul. Je pensais qu'il y avait un truc là. Non mais c'est stressant. Histoire vraie en plus. Mais c'est peut-être une blague, non? C'était pas une blague? Non, On sait pas, en tout cas là c'est le service de téléphonie, c'était la police qui l'avait relayé, donc